Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Boilard, je suis coach d'équipe, donc j'accompagne des comités de gestion, des comités de direction pour les aider à définir une cible, donc comment est-ce qu'on veut se sentir ensemble. Et un coup que la cible est définie, je les aide à développer les manières d'être pour atteindre cette cible-là. Mon objectif avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous amener dans un outil qui est très, très simple, vous allez voir. Mais cet outil-là permet d'arriver à prendre des décisions de manière rassembleuse en misant sur l'intelligence collective. Et c'est un point important parce que c'est souvent un point qui est relevé quand je fais des entrevues individuelles, quand je m'apprête à commencer une démarche avec une équipe. Les gens sont insatisfaits, en fait, de la manière dont les décisions sont prises. Et si ils sont insatisfaits de la manière dont les décisions sont prises, ils ont de la difficulté à se montrer solidaires des décisions qui sont prises. Et rendu là, ben, on a un comité de gestion qui est dur à suivre par les gens partout dans l'entreprise. Je commence par faire un bref rappel là, des 5 préceptes des équipes bienveillantes et performantes. Très, très bref le rappel. J'ai déjà fait d'autres communications, puis je continuerai d'en faire d'autres pour les rendre visibles, mais je pense que le rappel va être utile quand je vais, après ça, vous montrer l'outil pour la prise de la décision. Alors, les 5 préceptes, ben, le premier, c'est l'histoire qui se joue dans ma tête conditionne mon expérience. Le deuxième, chacun a une perspective valable et incomplète. Le troisième, chacun fait toujours de son mieux avec ce qu'il a compris qui était le plus important à ce moment-là. Le quatrième, quand je suis pris dans mon rôle, je ne suis plus au service du bien commun. Et le cinquième, on ne peut s'imposer aux autres sans éventuellement en payer le prix. Et de la même façon, on ne peut réprimer ses besoins sans éventuellement en payer le prix. Donc ça, c'était la version 1 minute des 5 préceptes. J'en ai inventé aucun des 5 préceptes. Moi, je suis le gars qui les met les 5 ensemble, qui aide les équipes à se les approprier dans le quotidien. Voici l'outil que je voulais vous partager par rapport à la prise de décision en équipe. Puis, j'insiste là, transformer la manière dont on prend des décisions va avoir plus d'impact sur comment on se sent dans l'équipe que de faire un lac à l'épaule pendant 3 jours où on a créé des attentes extraordinaires en lien avec notre planification stratégique, sauf qu'on n'a pas travaillé sur l'humain, puis on n'est pas outillé pour transformer nos manières de fonctionner par la suite. Alors, l'outil est simple, là, vous allez me dire, OK, c'est vraiment simple. Toutefois, bien souvent, les choses les plus simples sont les choses les plus importantes. Alors d'abord, c'est quoi le sujet pour lequel on a une décision à prendre? Là, si on vient vers les 5 préceptes, c'est quoi l'histoire que chacun se raconte à propos de la décision qui doit être prise? Rendre ça visible. Ne pas prendre pour acquis qu'on part tous du même endroit. Chacun a une perspective valable et incomplète. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le sujet? Deuxième élément, c'est quoi les critères qu'on veut utiliser pour prendre la décision? Identifier les critères en équipe va transformer l'expérience de tout le monde parce que ça demande d'exercer son jugement, ça rend visible les perspectives valables et incomplètes de tout le monde. Puis quand on parle de critères, on arrive à sortir de son rôle et se mettre au service du bien commun. Troisième élément, donc à la fin de la conversation, des fois on se fait à croire que la décision est prise, puis oups, on ne sait pas pourquoi, mais 3 semaines plus tard, hop, on a changé d'avis. Alors, le troisième élément ici, c'est s'entendre sur le temps qu'on se donne avant de revisiter la décision ou avant de confirmer que la décision, elle est bel et bien prise.
ça fait, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a besoin de laisser incuber la conversation, puis jusqu'où on est rendu en tant qu'équipe pour effectivement confirmer que ce qu'on s'était dit, c'est bien ça. Puis bien des fois, dans un retour à la réalité, des fois juste même sortir de la salle, puis s'en aller dans sa voiture pour s'en retourner chez nous, on bouge, puis là, il y a d'autres éléments d'information qui vont ressurgir. Donc, en récapitulation, on peut développer l'équipe en transformant la manière dont on prend des décisions pour avoir accès à l'intelligence collective, pour arriver à développer le jugement d'affaires de l'ensemble de nos gens et finalement pour être solidaire des décisions qu'on a prises. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Au plaisir de lire vos réactions.